Eriko, une lycéenne qui est toujours dans la lune, est complètement amoureuse de l'homme, le mec le plus beau et populaire de l'école. Il déchire au tennis et franchement, toutes les filles craquent pour lui. Elles viennent toujours le féliciter après ses victoires. Mais Eriko, elle, se contente de l'observer de loin, morte de timidité. Un jour, après un match, une fille lui offre des biscuits et il les accepte avec un grand sourire. Eriko assiste à la scène et se sent nerveuse quand l'homme s'approche pour prendre une affiche qu'elle distribuait. Comme elle est plutôt discrète et n'a pas beaucoup d'amis, l'idée d'avoir un petit copain et encore moins de vivre une histoire d'amour lui semble impossible. Alors, elle se contente d'admirer son crush de loin et d'imaginer ce qui se passerait s'ils avaient quelque chose ensemble. Elle rêve tellement qu'elle écrit même sur cette romance imaginaire sur un compte Twitter secret sous le pseudonyme de Louis. Un jour, alors qu'elle marche dans les couloirs de l'école, elle entend la voix de l'homme et à sa grande surprise, elle le voit jeter les biscuits à la poubelle. Elle est choquée par son attitude. Quel mec arrogant. Pourtant, au fond, elle meurt d'envie de réaliser son rêve. L'embrasser. Alors elle ferme les yeux et murmure un vœu, espérant qu'il l'embrasse, puisqu'elle a déjà imaginé cette scène au moins 200 fois. L'homme trouve ça drôle et, avant de partir, lui demande de garder le secret sur les biscuits. Eriko continue de publier ses fantasmes romantiques, un peu triste de ne pas avoir de vrais amis, mais heureuse d'avoir un abonné fidèle, Parolina, qui aime ses histoires. Puis, elle tombe sur une fille nommée Sarah, qui porte la veste de l'homme. Curieuse, elle se rend dans la salle du professeur Shiota et y trouve l'homme qui lui annonce que le professeur est en réunion et au passage, qu'il s'agit de son oncle. Eriko lui raconte qu'elle a vu une fille avec sa veste, mais il n'y prête aucune attention. Elle lui demande s'il ne compte pas la récupérer, mais il répond que non, que les filles prennent toujours ses affaires. Eriko insiste, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un vêtement. Et quand une fille aime un garçon, elle rêve de sentir son odeur, de porter ses vêtements. Mais l'homme reste indifférent. Elle tente de lui faire comprendre qu'il devrait empêcher les filles de lui prendre ses affaires. Mais il réplique qu'il ne s'attend pas à ce qu'elles comprennent et qu'il ne veut s'impliquer avec personne. Le professeur Shiota, qui fait un peu office de conseiller scolaire, lui dit qu'il ne devrait pas gaspiller ce qu'on lui donne. Mais l'homme répond qu'il fait ce qu'il veut avec ce qu'il reçoit. Choquée par ce côté plus sombre de son crush, Eriko s'appuie contre la porte qui s'effondre. Paniquée, elle s'excuse auprès du professeur, mais remarque que l'homme la fixe. Paniquée, elle s'enfuit en courant et dans sa précipitation, oublie son téléphone. Tandis que le professeur redresse la porte, l'homme récupère le téléphone d'Eriko et découvre tout ce qu'elle a posté sur Internet. Quand elle réalise qu'il a son téléphone, elle panique et tente de le récupérer. Mais elle se fige lorsqu'il l'appelle Ellie et lui dit qu'il sait déjà qu'il est le héros de ses rêveries romantiques. Il lit sa dernière publication et, morte honte, Eriko s'excuse d'avoir écrit sur lui. Mais, à sa grande surprise, il lui répond qu'il ne dira rien à personne. Et mieux encore, si elle garde le secret sur les biscuits, il pourrait même transformer ses fantasmes en réalité. Il s'approche d'elle, hyper séduisant, prêt à l'embrasser, mais elle recule. Alors, il lui glisse à l'oreille « Si tu fermes les yeux, je peux te laisser un joli souvenir. » C'est là qu'elle comprend que, malgré sa popularité, l'homme se sent lui aussi seul. Quelques heures plus tard, le professeur Shiota vient voir Eriko pour lui demander d'écrire une critique de livre. Devine qui l'a recommandé? L'homme. Il a dit qu'elle écrivait bien, qu'elle avait une imagination incroyable et une manière unique de jouer avec les mots. Eriko est aux anges, en réalisant qu'il a remarqué ses qualités, et décide qu'elle va récupérer sa veste, quoi qu'il en coûte. Elle retrouve Sarah dans la salle de couture et lui demande de rendre la veste, mais la fille refuse. Eriko se met alors à la poursuivre, lui lançant une petite leçon de morale sur le fait que prendre les affaires des autres, ce n'est pas bien. Mais en courant dans les escaliers, elle trébuche sur son lacet et tombe. C'est à ce moment-là que l'homme surgit de nulle part et la rattrape tout près d'elle. Sarah, qui les observait, leur dit de s'éloigner l'un de l'autre et demande à Eriko si l'homme a profité de la situation. Elle répond que non, et Sarah finit par lui rendre la veste. Elle s'excuse auprès de l'homme d'avoir pris sa veste sans permission et avoue qu'elle l'a fait uniquement parce qu'il a un corps parfait et qu'elle voulait utiliser ses mesures comme référence pour créer des vêtements. Elle explique qu'elle est amoureuse d'un personnage de peinture et qu'elle adore confectionner des vêtements masculins en imaginant que ce personnage les porterait. Eriko réalise alors que Sarah a elle aussi une imagination débordante et les deux deviennent amis. Une fois seuls, l'homme propose de récompenser Eriko pour avoir récupéré sa veste et lui dit qu'il peut jouer le rôle de l'homme amoureux de ses fantasmes. Mais elle refuse et répond qu'elle veut une récompense du vrai lui.
celui qui dit ce qu'il pense, qui est parfois un peu arrogant et qui sourit comme un enfant. Touché qu'elle le comprenne si bien, il lui offre sa veste. Il sourit en voyant à quel point elle est heureuse et peu à peu, il tombe encore plus sous son charme. Puis il lui demande si elle accepterait son amour. Mais Eriko reste sans voix. Il lui dit au revoir et s'éloigne, tandis qu'elle jubile d'avoir enfin pu porter un vêtement de son crush. À l'école, Eriko fait la connaissance de Léo, le meilleur ami de Sarah, et leur raconte ce que l'homme lui a dit. Léo pense qu'il était sincère, mais Sarah n'y croit pas. Selon elle, il est toujours entouré de filles et n'est pas digne de confiance. Eriko est soulagée de ne pas avoir pris ses paroles trop au sérieux. En sortant des cours, elle voit un groupe de filles attendre l'homme, mais contre toute attente, il attrape sa main et l'emmène vers les étagères. Il lui demande si elle veut venir chez lui, mais elle refuse, expliquant qu'elle a promis de remplacer quelqu'un au comité d'agriculture. Il l'invite alors à sortir le lendemain, mais elle a déjà prévu de passer la journée avec Sarah. Il s'en va, un peu déçu. En plantant des fleurs, Eriko se met à rêvasser et imagine l'homme en train de l'embrasser. Soudain, le professeur lui demande de travailler avec un garçon nommé Kanami. Il lui demande ce qu'elle fait là, puisqu'elle ne fait pas partie du comité d'agriculture. Elle lui explique qu'elle remplace quelqu'un parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Kanami, un peu nonchalant, lui répond alors qu'elle peut très bien finir de planter toute seule, puisqu'elle a du temps libre. Et il s'en va. Quelques jours plus tard, elle se rend dans la salle du professeur Shiota pour écrire la critique du livre et entend parler du tournoi de l'école, où l'homme va participer. Évidemment, elle l'imagine déjà en train de jouer au tennis. Super séduisant. C'est alors qu'il apparaît et lui demande si elle est encore en train de fantasmer sur lui. Elle nie immédiatement. Le jour du tournoi arrive et Eriko participe à une compétition de ping-pong. Sarah l'encourage et elle gagne son premier match. Pendant la pause, Sarah la félicite et lui annonce que la finale de tennis va commencer. Pendant ce temps, l'homme entend quelques garçons dire du mal de lui, affirmant qu'il ne s'entraîne même pas sérieusement et qu'il ne mérite pas sa place en finale. De son côté, Eriko prépare une couverture avec des messages d'encouragement pour lui et attend son match avec impatience. Mais soudain, une fille annonce qu'il ne jouera pas, car il s'est blessé. Affolée, Eriko part à sa recherche et le trouve endormi. Elle dépose la couverture sur lui et s'apprête à partir. Mais en se retournant, elle heurte une table et fait tomber un vase, ce qui le réveille. Elle lui demande ce qui s'est passé avec sa blessure. Et il avoue qu'il a menti pour éviter de jouer. Furieuse, elle le traite d'idiot et le laisse seul. L'homme prend alors la couverture et lit les messages qu'elle a écrits. De son côté, Eriko se rend à son prochain match, mais elle a du mal à se concentrer et commence à perdre. Soudain, elle voit l'homme arriver avec la couverture et l'encourager. Ça la motive et elle finit par décrocher la deuxième place. Ses amis la félicitent et elle va s'excuser auprès de l'homme de l'avoir insulté. Elle lui confie qu'elle était triste d'apprendre qu'il ne jouerait pas, car elle avait vu à quel point il s'était entraîné. Puis, répondant enfin à la question qu'il lui avait posée sur la plage, elle lui dit qu'elle accepte son amour. L'homme la prend dans ses bras et Eriko, troublée par leur proximité, s'écarte précipitamment et se cache sous la couverture. Perplexe, il lui demande si elle plaisantait, mais elle répond que non, qu'elle disait la vérité, mais que le câlin l'a prise de court. Ils entendent alors des voix dans le couloir et se cachent sous la couverture ensemble, se retrouvant tout près l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que l'homme se déclare et lui demande s'il peut l'embrasser. Sous le choc, elle ne réagit pas, alors il l'embrasse. Il lui demande alors de devenir sa petite amie et elle accepte, folle de joie. Commence alors une relation secrète. Personne n'est au courant et ils ne se montrent pas ensemble à l'école. Plus tard, Léo croise l'homme et comprend qu'il attend Eriko. Il lui donne un conseil. S'il l'aime vraiment, il ne doit pas la laisser se sentir seule et doit bien s'occuper d'elle. L'homme accompagne alors Eriko à la sortie de l'école et l'invite à venir chez lui. Elle est nerveuse à l'idée d'être dans la chambre de son crush. Il lui apporte des sodas et s'assoit à côté d'elle. Alors qu'il s'apprête à l'embrasser, il remarque qu'elle est tendue et s'éloigne en s'excusant. Mais Eriko le retient et tente de l'embrasser. Sauf qu'en fermant les yeux, elle embrasse accidentellement son cou. Quelle honte! Elle s'excuse, mais l'homme, amusé, embrasse à son tour son cou et lui dit qu'ils sont quittes. Le cœur d'Eriko bat à toute vitesse. Le lendemain, l'homme croise Aoba, un membre du club de tennis,
qui le félicite pour ses derniers matchs et avoue être un peu jaloux de lui. Enrico continue de poster sur Twitter et reçoit un message de Parolina qui lui dit que son histoire devient vraiment adorable. Elle répond que son couple se passe bien. Puis Enrico trébuche à nouveau sur son lacet et se blesse. Kanami s'approche et enlève sa chaussure pour examiner son pied. Mais elle panique et le repousse sans le vouloir. Elle s'excuse, mais il est vexé de s'être mêlé de son affaire et d'être comme ça. Enrico lui dit que tout le monde s'est déjà senti ainsi à un moment donné et que pour elle, avoir des amis l'a beaucoup aidé. Elle le remercie pour son aide et s'éloigne. Pendant ce temps, Kanami regarde son compte Twitter et, devine quoi? Il est Parolina. Il envoie un message à Ellie et tout à coup, il entend une notification sur le téléphone d'Enrico. Il regarde et découvre qu'Enrico est Ellie. En classe, le professeur Shiota demande un volontaire pour former le comité du festival culturel et tout le monde choisit Enrico. Elle est super heureuse. Le soir, elle raconte la nouvelle à l'homme qui semble un peu contrarié car cela signifie qu'elle aura moins de temps pour lui. Le lendemain, Kanami parle à Enrico et lui dit qu'il sait qu'elle est Ellie. Elle panique, encore plus quand il lui révèle qu'il est Parolina. Elle imagine immédiatement qu'il va la faire chanter, mais il ne lui demande qu'une seule chose, qu'elle accepte qu'il soit son ami. L'homme entend leur conversation et reste sous le choc. Enrico raconte tout à l'homme qui lui conseille de bloquer Kanami et de ne pas accepter son amitié. Mais elle répond que Kanami a eu du courage en lui demandant ça et qu'elle a besoin d'y réfléchir. L'homme lui annonce alors qu'il a décidé de participer au tournoi régional de tennis. Enrico est ravi et l'encourage. Il lui promet qu'il gagnera pour elle, ce qui la touche profondément. Il lui dit aussi de ne pas s'inquiéter pour Kanami, car il va lui proposer son amitié lui aussi. Ils vont donc retrouver Kanami à l'aquarium. L'homme se présente avec un grand sourire, mais Kanami lui répond qu'il ne veut pas être son ami et lui demande quelle est sa relation avec Enrico. L'homme s'apprêtait à dire qu'il était son petit ami, mais Enrico l'interrompt et dit qu'ils sont juste amis. Kanami ne la croit pas et s'en va, laissant l'homme blessé. Enrico s'excuse auprès de l'homme et lui demande de ne pas en vouloir à Kanami, en lui assurant qu'avec le temps, ils deviendront amis. Mais l'homme devient jaloux en voyant qu'elle prend autant la défense de Kanami. Il lui demande pourquoi elle l'a interrompu quand il allait dire qu'ils sont en couple. Elle répond qu'elle l'a fait pour éviter les ragots à l'école. L'homme lui demande alors pourquoi elle tient autant à être amie avec Kanami, alors qu'il serait plus simple de se faire d'autres amis. Elle lui répond que pour elle, ce n'est pas facile et qu'il ne comprendra jamais ce qu'elle ressent. L'homme réplique aussitôt qu'elle non plus ne comprend pas ses sentiments. Puis, blessé, il lui lance « Si tu t'entends si bien avec Kanami, alors reste avec lui. » Ils rompent. L'homme s'en va, laissant Enrico en larmes. À l'école, ils sont tous les deux déprimés. Et Kanami remarque que Ellie a cessé de publier ses histoires. Le jour du tournoi de tennis et du festival culturel arrive. Enrico est désigné président du comité du festival car les élèves qui devaient organiser l'événement sont tombés malades. Pendant ce temps, l'homme se prépare pour le tournoi et Léo lui apprend qu'Enrico a des difficultés à gérer le festival car de nombreux élèves ne sont pas venus aider. L'homme décide d'aller l'aider. Il la trouve en train de parler avec Kanami qui pense qu'elle a été forcée d'être présidente. Mais elle lui explique qu'elle aime quand les gens lui confient des responsabilités, car avant, personne ne comptait sur elle. Elle fait toujours de son mieux pour aider ceux qui en ont besoin. C'est alors que Kanami lui avoue que ses messages sur Twitter étaient au départ une blague. En réalité, il trouvait ses histoires gênantes et aimait les lire pour s'amuser. Mais tout a changé quand il l'a rencontrée en vrai. Il lui dit qu'il espère qu'elle pourra se réconcilier avec l'homme. Elle le remercie et lui confie que, même si c'est une blague au début, ses messages l'ont rendue heureuse. Kanami lui avoue qu'il est aussi heureux de l'avoir rencontrée dans la vraie vie et qu'il est reconnaissant qu'elle ait été là quand il se sentait seul. Ils se réconcilient. L'homme entend toute la conversation et comprend enfin la relation entre Enrico et Kanami. Il décide alors de retourner à la compétition. Enrico est triste de ne pas pouvoir le voir jouer, mais il atteint la finale du tournoi. Là, il affronte Aoba qui lui demande de le laisser gagner. Mais l'homme refuse et répond « Je ne peux pas perdre. J'ai promis à quelqu'un que je gagnerais ce tournoi. » Pendant ce temps, Enrico est débordé par l'organisation du festival. On lui demande d'aller chercher des tissus, de décorer la salle, d'organiser les stands et en plus, certains élèves critiquent son travail. Elle part chercher les tissus et confie la direction à Sarah, mais personne ne l'écoute. Alors, Léo intervient et sermonne tout le monde, leur ordonnant de travailler au lieu de se plaindre. Sarah est impressionnée par son attitude et commence à le voir différemment. Dans le stock, Enrico est submergé par la pression.
Elle est frustrée de ne pas réussir à organiser le festival comme elle le voudrait et éclate en sanglots. Elle ne remarque même pas qu'un objet est sur le point de tomber sur elle. Au dernier moment, l'homme arrive et la prend dans ses bras, recevant le coup à sa place. Affolée, elle lui demande s'il a gagné le tournoi. Il lui dit qu'il a tenu sa promesse et lui remet sa médaille. Il avoue qu'il a failli abandonner la compétition, mais qu'il s'est souvenu de ce qu'elle lui avait appris, qu'il devait toujours donner le meilleur de lui-même. Il la remercie pour ça. Eriko retrouve alors toute son énergie et retourne au festival avec enthousiasme. Elle apporte les rideaux, ajuste les derniers détails et motive toute l'équipe. L'homme l'observe, fier d'elle. Le festival se termine et ses camarades la félicitent pour son travail avec une salve d'applaudissements. Après l'événement, Eriko retrouve l'homme sur la terrasse. Il la félicite pour son travail et s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments et d'avoir été dur avec elle au sujet de Kanami. Il avoue qu'il était dans la même situation, seul et sans amis. Il lui confie qu'il a toujours cru que personne ne le comprenait jusqu'à ce qu'il la rencontre. Il lui dit qu'il a voulu qu'elle le connaisse vraiment, au-delà de l'image du garçon populaire et talentueux au tennis. Il lui dit qu'elle a changé son monde et qu'il ne veut plus être loin d'elle. Puis, il lui demande si elle veut redevenir sa petite amie. Eriko accepte, bien sûr. L'homme est aux anges et la remercie de l'avoir aimée. Ils s'embrassent et se remettent ensemble. Le lendemain, ils marchent main dans les couloirs de l'école. Quelques filles, jalouses, critiquent Eriko. Gênée, elle lâche sa main, mais l'homme la reprend doucement et lui dit qu'il la protégera. Touchée, elle serre sa main encore plus fort. Sarah dit à Léo qu'elle va lui confectionner un vêtement, laissant entendre qu'il lui plaît, et Léo en est tout heureux. Kanami finit par se faire des amis, et Eriko continue de poster ses tweets sur toutes les 1000 aventures romantiques qu'elle rêve de vivre avec son petit ami. Et ainsi se termine cette histoire d'amour.